Bonjour, dans cette troisième vidéo sur la résistance des matériaux, nous allons voir les différents types de sollicitations qu'il existe. Alors, si on veut étudier ce qui se passe à l'intérieur du matériau, donc typiquement par exemple à l'endroit où il y a le plan ici, avec les outils du principe fondamental de la dynamique, on est bien embêté parce que le principe fondamental de la dynamique dit somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, donc il faut des forces extérieures. Or là, il s'agirait de forces intérieures qu'on veut étudier. Même chose pour les moments. Donc il nous reste qu'une option, c'est de couper la pièce en deux et d'en garder qu'une moitié. Donc par exemple, on coupe, on garde la partie de gauche. On pourrait faire exactement la même chose en gardant uniquement la partie de droite. Et donc au niveau de la section qu'on a coupée, on voit apparaître une force interne. Et de la même manière, c'est toutes les actions mécaniques, donc il y a aussi un moment. Maintenant, on va s'intéresser à tout ça et on va les décrire d'une certaine manière. On va dire que la force, donc, qui est une résultante, c'est pour ça qu'elle est notée RG ici, résultante au centre de gravité. En fait, cette force, qui peut prendre n'importe quelle orientation dans l'espace, on va la découper suivant deux parties. Une partie suivant l'axe ici qui s'appelle X. Cet axe porte l'axe global de la pièce, ça va s'appeler la fibre neutre, et il passe par le centre de gravité de chacune des surfaces, d'accord? Donc, cette force, on va la projeter sur X. La projection sur X, on va l'appeler N. N pour normal, l'effort normal, donc l'effort qui est normal à la surface, qui est perpendiculaire à la surface. On la voit, elle est grisée ici, la perpendiculaire à la surface, c'est bien X. Et le reste, donc tout ce qui n'est pas suivant X, typiquement suivant Y et Z, on peut avoir une partie suivant Y, une autre partie suivant Z, on l'appelle T comme effort tranchant, donc tout ce qui est perpendiculaire à X. En effet, par exemple, si je veux couper cette pièce-là, j'exerce un effort suivant Y ou suivant Z, ça va avoir tendance à couper ma pièce. Ensuite, pour les moments, c'est exactement la même chose. On va les décomposer suivant les deux axes. X, qui est toujours la fibre neutre. Le moment autour de X va s'appeler MT. Si on essaye, alors un moment, ça sert à tordre dans la résistance des matériaux. Si on essaye de tordre autour de l'axe X, on va avoir tendance à faire une torsion au niveau de la pièce. Donc c'est pour ça MT, moment de torsion. On aura tendance à la tordre autour de son axe. Tandis que si on exerce un moment suivant la perpendiculaire, donc ce sera MF, ça aura tendance à la faire fléchir. Ça va s'appeler un moment de flexion. Donc tout ce qui est perpendiculaire à X s'appelle un moment de flexion. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que à l'intérieur de la pièce, donc au niveau de chacune des surfaces, il y a une action mécanique qui est transmise, qui peut s'exprimer au centre de gravité. Une action mécanique, c'est une force, et c'est un moment. Donc j'ai une force intérieure, un moment intérieur, et ces deux éléments de l'action mécanique, on va exprimer ce qu'on a suivant la fibre neutre, l'axe de la fibre neutre, donc X, et tout ce qu'on a suivant la perpendiculaire. Pour les forces, effort normal, effort tranchant. Pour les moments, moment de torsion, moment de flexion. Donc maintenant, on va essayer de reconnaître tout ça. Dans le cas où on étire la pièce ici, on va générer à l'intérieur de la pièce uniquement une force intérieure suivant l'axe X. Donc ce sera un effort normal. Lorsqu'on voudra compresser la pièce, c'est exactement la même chose, sauf que la direction sera suivant moins X par rapport à la figure de tout à l'heure. Ce sera aussi un effort normal. Lorsqu'on veut cisailler la pièce, comme ça, on exerce deux forces qui sont directement opposées. Ici, dans cette section-là, je ne vois rien. À droite, je ne vois rien, mais au droit de la force, dans cette zone-là, et uniquement dans cette zone-là, c'est un effort tranchant qui est noté T, à l'intérieur de la pièce. Ensuite, si je veux faire une torsion, j'applique deux forces qui sont comme ça, à l'intérieur de la surface, quelle que soit la zone de la section droite, je vais générer ce qui s'appelle MT, moment de torsion, donc autour de l'axe X. Ensuite, cas suivant, donc si j'imagine que la pièce est ici sur deux appuis et que j'exerce une force au milieu,
Du coup, cette pièce-là, elle va fléchir comme ça. Donc, logiquement, au niveau de la section droite, je vais la tordre suivant un axe qui n'est pas l'axe X, donc qui est perpendiculaire à X. Ce sera donc un moment de flexion MF. Pour le dernier cas de figure, c'est de la compression, mais lorsque la pièce est très longue par rapport à sa dimension transverse. Donc là, en plus de lui donner un effort normal dû à la compression, la pièce, elle est en flambage, ce qui veut dire qu'elle va fléchir soit d'un côté, soit de l'autre, on va observer ça, et donc, comme elle va fléchir, on va avoir en plus, au niveau de la section droite, MF, un moment de flexion. Donc, en résumé, en fonction de comment on sollicite la pièce, on va observer différentes actions mécaniques à l'intérieur. Ça peut être juste des forces, comme c'est le cas dans l'extension, la compression, donc la traction, la compression, le cisaillement, ou ça peut être des moments, comme on observe dans le cas de la torsion et de la flexion.